vidéo, donc j'espère que vous allez bien toutes et tous. Donc aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Donc le sac est archi plein comme vous l'avez vu sur la miniature. Donc comme d'habitude, je prends au fur et à mesure dans le sac. Je vous dis si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi, pour qu'est-ce, je rachète ou je rachète pas, et si j'ai déjà racheté. Donc on commence avec un petit paquet de lingettes qui est de la marque PS Love Your Skin, donc que j'avais eu dans un swap, il me semble, qui était pour les peaux mixtes. Je les ai pas utilisées pour le visage, je les ai utilisées une seule fois pour le visage et donc je les ai utilisées essentiellement pour enlever les swatchs des rouges à lèvres quand je vous ai fait des lipsticks lookbook, des swatchs sur les mains, mais je les ai pas utilisés comme ça parce que non, ça n'allait pas du tout. Mon mari a terminé un gel douche d'Hénin original qui vient du chez magasin Action. Il les adore et moi aussi j'aime beaucoup l'odeur. Là il m'en reste encore un vert. Oh, j'adore. Mais c'est le vert que je préfère. Mais ils sont vraiment tip top. Donc si vous avez un Action et vous en trouvez des comme ça pour vos messieurs, ils sont top. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Macadamia Natural Oil. Alors ils sont sans parabènes, sans sulfate et ils sont pour les cheveux colorés, qui était un shampoing hydratant pour les cheveux secs et abîmés. Donc je ne rachèterai pas tout simplement parce que je trouve que mes cheveux, après avoir utilisé cette gamme, étaient de la paille. À chaque fois que je faisais un shampoing, donc j'ai enfin terminé. Je crois qu'il doit me rester juste un seul produit de cette gamme-là. Donc je ne rachèterai pas cette gamme. Beaucoup de personnes les aiment, mais moi je ne les aime pas du tout parce que du coup, quand je rince les cheveux, j'ai les cheveux tout rêches. Donc c'est une catastrophe. Donc ça, je ne rachète pas. J'ai terminé deux petites bougies donc de chez Action, les petites marbles comme ceci. Alors, celles-ci sont jolies, elles sont avec le petit marbre et tout ça. Par contre, elles ne sentent rien du tout. Que ce soit dans une petite pièce, une grande pièce, c'est vraiment ultra discret. Donc je les rachèterai pas et je voulais les garder en fait en déco. Bon, je ne sais pas si je vais les garder en déco ou pas parce que du coup je ne peux pas enlever l'intérieur du fait que c'est du papier autour. Donc, et puis que ça se décolle, donc je pense qu'elles vont aller à la poubelle ou je récupérerai les petits pots tout simplement pour faire des pots à... Comment ça s'appelle? Des petits pots à entremets, mais non, j'ai fini la noire, donc j'ai fini les trois et franchement je vous les conseille pas parce qu'elles sentent rien du tout. Donc une eau micellaire pour les peaux sensibles et sèches qui était enrichie à l'arnica et à la mamélis, donc de la marque Skin Essentiel d'Alvira qui vient de chez Action. J'ai adoré utiliser cette eau micellaire et je pense que celle-ci elle va être dans mon top des eaux micellaires. Je pense que je vous ferai une vidéo également sur les eaux micellaires que je préfère et celles qui sont les mieux, qui sont les plus agréables, mais celle-ci je rachèterai sans problème. Ensuite, une crème de douche de la marque Veleda, donc qui était une crème de douche aux gommantes au bouleau. J'ai adoré utiliser ce produit qui exfolie en douceur. Donc à l'intérieur, c'était des perles de carnauba et de cire d'abeille. Donc c'est de la marque Veleda, c'est un produit bio. Donc vous pouvez retrouver sur le site Le Monde Bio. Il y a toujours mon code promo qui est actif, donc n'hésitez pas à aller checker en barre d'infos. Franchement, c'est une petite merveille. Ça sent... Ah, ça sentait super bon, c'est super vigorant. Je trouve que ça hydrate en même temps, ça gomme en même temps. Une petite merveille. Donc, faut que je regarde s'il y en a d'autres dans cette gamme-là, avec d'autres parfums pour que j'en teste d'autres. Parce que j'ai adoré utiliser ce produit et je serais susceptible, je pense, de le racheter sans problème. Un petit masque de chez Action, ce sont des masques en tissu. Je vous avais posté le soir où je les ai testés directement sur Snapchat. Donc je vous remettrai mon petit réseau ici pour que vous puissiez me suivre sur les différents réseaux. Donc ce sont des petits masques en tissu, donc comme vous le voyez ici. Donc celui-ci c'est le Sheet Mask, donc il est enrichi en huile d'amande et en vitamine E, donc il a des propriétés nourrissantes. Alors, au niveau du masque, j'ai dû le couper ici parce que du coup les yeux ça n'allait pas, donc j'ai coupé ici et ici. Il est très imbibé, donc moi ce que je vous conseille c'est de l'essorer un petit peu avant parce que du coup il est très imbibé et ça coule. Donc par contre je l'ai laissé poser donc 20 minutes, je n'ai pas eu de rougeur ni quoi que ce soit le lendemain. Donc celui-ci je valide et je pense que si j'en retrouve je le rachèterai. Au niveau de l'odeur ça sent très bon. Par contre il se rince après, vous rincez votre peau à l'eau et puis après vous faites vos différents soins. Le lendemain matin j'avais la peau
pulpé, j'avais la peau voilà hydratée. Donc celui-ci super ravi. Donc je vais tester les autres au fur et à mesure parce que j'avais pris toute la gamme. Et je pense que déjà celui-ci, si je le retrouve à Action, je le reprendrai sans problème. Petit œuf là qui vient de la marque Egport. Donc je crois que c'est Tony Moly Egport. Donc c'est un... Celui-ci c'était le gommage. Mais c'est ça, c'était le gommage au citron. Donc vous avez le petit opercule ici. Donc j'ai adoré utiliser ce produit. Donc je pense que c'est un produit que je rachèterai aussi. Donc en fait vous l'utilisez sur peau nettoyée. Vous faites le gommage à sec. Moi je faisais essentiellement sur la zone T. Vous faites le gommage à sec. Ensuite une fois que vous avez vous laissez poser. Enfin c'est un masque gommant. Donc vous mettiez au doigt ou au pinceau sur la zone que vous avez à traiter. Ensuite vous laissez poser et ensuite vous venez mouiller vos doigts et vous venez faire des mouvements et ça se transforme en lait. Super agréable, je trouve qu'il est super efficace, donc ça je rachèterai. Et cette gamme là, même la base de teint, elle est tip top. Un masque de la marque Yves Rocher, donc je ne sais pas s'ils le font encore celui-ci, mais ce masque là m'a sauvé plusieurs fois la mise, parce que j'ai été, depuis le mois de décembre, j'ai été quasiment 1 mois et demi malade. J'ai eu un mal fou à m'en sortir entre la bronchite, la grippe, etc., les rhumes, les sinusites, enfin j'en passais des meilleurs. Mon ami le Kleenex, c'était mon ami, donc moucher, mais qui dit moucher dit toute cette zone là ultra sèche qui habituellement cette zone chez moi est grasse. Et bien cette petite chose là je les faisais tous les 2 ou 3 jours en masque assez épais. Donc c'est le Nutritive Végétal Masque Onctueux Réparateur, donc pour les peaux sèches à très sèches. Je ne sais pas s'ils le font encore, et s'ils le font encore je pense que je vais me faire un backup parce que il est concentré, il est un concentré à base de frêne à l'intérieur. Et donc c'est un masque qui ne se rince pas. Vous l'étalez en couche épaisse. Donc moi je l'étalais au pinceau. Et ensuite je l'ai laissé quoi une bonne demi-heure. Et on voit au fur et à mesure la peau qui boit. Et on enlève l'excédent en fait avec un Kleenex tout simplement. Donc moi je prenais 2 Kleenex. Je viens enlever l'excédent par mouvement comme ceci. Et ensuite la peau elle est pulpée. Elle est voilà. En 3, je dirais en 2 applications, j'ai sauvé mon nez qui pelait, mais alors on a enlevé des lambeaux comme ça. Donc franchement, si cette petite chose-là, ils la refont encore, je pense que je vais m'en acheter 2 ou 3 tubes parce que c'est vraiment très bien. Et j'ai terminé cette gelée Magnifica nettoyante purifiante peau neuve pour les peaux sensibles. Elle convient aux peaux sensibles, donc j'ai adoré utiliser ce produit. Donc je l'utilisais moi dans la douche, une fois que j'avais démaquillé mon visage. J'utilisais en nettoyant, en faisant mousser et ensuite un petit peu sur ma brosse nettoyante. Une pure merveille. Donc actuellement je suis en train d'utiliser l'autre gamme. Donc ça vous avez dû voir dans mes différents tiroirs beauté ce que je pensais un petit peu des autres produits. Donc mais cette gamme là franchement voilà. Comme à chaque fois dans mes produits terminés, mon déo chouchou, le Ushuaïa antitranspirant sans alcool à la vanille. Je trouve que c'est celui qui est le plus efficace sur moi. Donc j'en ai pas testé des 40 000, mais après si vous avez un bon déo sans sel d'aluminium, mais celui-ci il y en a, mais dès qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, chez moi c'est pas efficace. Efficace et dites-moi en commentaire, je suis ravie de les tester, mais je rachète, ça, je dois en avoir 2 ou 3 en backup. Ensuite un masque Sephora, donc qui est comme ceci, qui était au Lotus, est un masque tissu. Qui est hydratant et relaxant. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les masques Sephora. Je les passe au fur et à mesure que j'ai des masques à faire, puisque j'essaye de me faire un masque tissu par semaine, au moins. J'essaye. Hein. Bon, je ne les garde pas forcément tous, parce qu'à chaque fois, je jette et je pense pas à garder. Mais quand je fais pas un masque tissu, je fais un masque autre. Voilà. Mais du coup, les Sephora, je les aime pas. J'aime pas l'odeur. Donc les Sephora, j'en dois en avoir encore 3 ou 4, mais ça, les Sephora, je rachèterai pas. Un dentifrice, je crois qu'il doit y avoir le dentifrice quelque part. Voilà, il y a l'emballage, mais... Donc il y a un dentifrice donc, de 3D White Brillance de la marque Oral-B. Ouais. Hein. Je sais pas. Je sais pas si je rachèterai ou pas. Il lave bien, il fait une haleine fraîche, etc. Mais j'ai pas vu de plus ou de moins, plus blanc, plus moins blanc...
Donc je ne sais pas si je rachèterai ou pas. J'ai terminé donc de la marque Village Candle. Comme vous le savez, c'est ma marque de bougies préférée. C'est une des marques de bougies que j'aime le plus. Donc c'est la Salt Caramel. Ah, et ça sent vraiment le caramel chaud qui coule, qui... Voilà, celle-là, je pense que je la rachèterai sans problème parce que j'ai adoré, adoré. Donc c'est caramel au beurre salé. C'est une petite merveille. On a un petit contour kit. Oui, j'ai enfin fini un contour kit. Donc celui-ci, j'ai adoré l'utiliser et je pense que celui-ci, ça sera quand j'aurai fini mes 40 012 contour kit. Donc je ne sais dire jamais, je pense. Ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc c'est de la marque Freedom Makeup. Donc c'est un pro contour kit. Hop là, il reste encore un peu de poudre dedans. Donc à l'intérieur, vous aviez un bronzer et une poudre lumière. Donc je ne sais pas s'il y en a encore un peu dedans. Non, il n'y a plus rien. À part en poudre, il y a encore un petit peu de poudre, mais le reste... Et voilà, c'était en teint de fer pour moi. Franchement, une petite merveille ce produit là. Franchement, je l'ai raclé jusqu'au trognon et top, top, top. Ça, je rachèterai. Si j'ai un jour à le racheter, je le rachèterai forcément. Un petit nettoyant pour les mains de la marque Action. Il vient de chez Action. Donc celui-ci, c'était à la rose, il me semble. Ah ouais. Et j'en ai plusieurs en backup. Ils sentent divinement bon. Il lave super bien les mains. Vous avez les mains super propres. Enfin, voilà. Ces petits savons-là, je ne sais pas s'ils les font encore chez Action. Mais s'ils les font, foncez parce que moi, j'en ai avoir 4 ou 5 en backup. Donc à chaque fois qu'ils en sortent des petits nouveaux, je prends. Et ceux qui avaient aussi, que je vous avais présenté dans mes vidéos et des cadeaux de Noël, bah, ils sentent très bons aussi parce que c'est celui que j'ai actuellement dans ma cuisine et ils sentent très bons également. Une huile démaquillante de la marque Inel, c'est la marque Repère, hein, c'est la marque Leclerc, qui était pour le visage et les yeux, qui est à rincer. Donc je rachèterai pas parce que du coup, je la trouvais pas spécialement efficace comme huile. Je l'ai terminé parce que comme vous le savez, j'aime pas jeter les produits. Donc quand je commence un produit, je le termine. Mais je ne la rachèterai pas parce que je trouve que après, quand je passais mon eau micellaire après la douche, j'avais encore du mascara. Et je trouve qu'elle ne démaquille pas assez. Un masque hydratant de la marque Face D3 Luronique. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque. Donc je pense que je rachèterai ce type de masque. Donc je l'avais eu dans la Sephora Box. Et franchement, il était tip top. Donc je pense qu'on doit pouvoir les avoir sur Sephora, puisque celui-ci, donc il était anti-âge et hydratant immédiat. Donc 20 minutes de pause, il n'y a pas besoin de rincer. Donc ouais, j'ai bien aimé ce produit-là. Donc pourquoi pas tenter d'autres achats de cette gamme. J'ai terminé une base de paupières de la marque Too Faced, c'est la Shadow Assurance. Donc j'en ai déjà une d'avance, c'est celle que j'utilise actuellement. Donc celle-ci, vous pouvez foncer les yeux fermés, elle est de très bonne qualité. Il y a des bases moins chères, c'est sûr, mais celle-ci je l'aime beaucoup, elle fait très bien tenir les fards, elle fait très bien son job. Ensuite, un concealer de la marque ELF. Donc ça, c'est une pépite à lui tout seul, c'est un tout petit prix. Il fait très bien, il a une couvrance totale si vous avez des cernes très marquées, des cernes très foncées ou alors des boutons que vous voulez cacher. Vous en mélangez aussi un peu avec votre fond de teint, c'est l'idéal. Il est vraiment tip top. Le seul point négatif que je dirais, c'est le packaging parce que je trouve que c'est pas pratique au niveau de l'embout. Ça serait un petit flacon pompe ou un flacon pinceau, ça serait l'idéal. Donc ELF, hein, si vous passez par là. Donc oui, le concealer, hein, je rachèterai sans problème. Ensuite, un big chouchou, mais alors big coup de cœur, c'est le Sephora Wonderful Cushion qui est un enlumineur en crème, je vais y arriver, qui est un enlumineur crème. Donc normalement, il y a un embout. Moi, je l'ai viré parce que je trouve que le cushion, voilà, il n'est pas efficace. Donc c'est de la grosse merdouille le cushion, hein, on va le dire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai enlevé ici, alors vous voyez, il y en a même encore, hein. J'ai enlevé ici et je mettais sur le dos de ma main et avec mon Beauty Blender, je venais ici mettre sur le... Ça, c'est un top de chez Sephora. Franchement, si vous ne l'avez pas encore testé, foncez. J'ai pas mal acheté de strobe gel, etc. de différentes marques pour tester. Mais je pense que celui-ci, ça va être... C'est un must-have. Un must-have.
Surtout dans les produits Sephora qui coûtent pas cher avec un moins 25%. Ça, top. Ensuite, un fond de teint de la marque Catrice. Comme je vous l'ai dit maintenant, quand je commence un fond de teint, j'essaye de le terminer. Je sais, c'est pas facile. Je sais. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés qui sortent. J'ai envie de les tester. Donc là, actuellement, je tourne avec à peu près 3-4 fonds de teint au mois, on va dire. Comme ça, ça permet d'utiliser. Il y a des jours où bah, voilà, j'ai pas forcément à sortir, ou je tourne pas de vidéo. Quand je tourne une vidéo, j'aime bien quand même avoir un teint impeccable. Il y a des jours si j'ai... Voilà. Donc après, c'est suivant ce que j'ai à faire. Si c'est une soirée, je vais peut-être mettre un autre type de fond de teint. Voilà. Donc celui-ci, c'est le All Matte Plus donc de Catrice, qui était matifiant, sans huile et long lasting. Donc c'était la teinte 0,20. Il avait un flacon pompe. Il n'est pas trop mal ce fond de teint là. Par contre, matifiant, moi, il a tendance quand même à me faire briller assez rapidement dans la journée. Et il a tendance légèrement à virer sur ma peau un petit peu orangée en fin de journée. Rien de catastrophique, mais il a besoin d'être poudré en milieu de journée, qui moi est la peau mixta grasse en zone T. Là aujourd'hui je porte le Dior Skin et j'ai pas le problème avec ce fond de teint. Donc le Dior Skin, le Dior Forever, je vous dis n'importe quoi. Mais franchement, pour un petit prix, il n'est pas trop mal. Si vous avez la peau normale à mix, je pense qu'il peut vous convenir. Parfum donc de la marque The Body Shop, qui est le White Musk Libertine, c'est un de mes préférés. Ah là 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 là. Je l'ai en backup, au moins 3-4 backups, parce que c'est un que j'adore, que j'adore. Ah, j'adore. Et je le mets bien souvent après la douche. Je ne sais pas pourquoi. Après la douche, je me... comme ça. Donc j'en ai plusieurs en petit format comme ça que je mets dans mon sac à main. Et j'en ai aussi en plus gros format. Et ça, c'est une tuerie. Une base à paupières donc de chez Kiko, qui était la Eye Base Primer. Donc celle-ci, je la rachèterai pas parce que du coup, elle me fait criser les fards en 4-4-2-2, 3 heures après. J'ai mon fard qui crise. Donc franchement, celle-ci, elle n'est pas adaptée du tout pour ma paupière. Donc peut-être qu'elle va convenir à d'autres personnes, mais pour moi, elle ne me convient pas. Donc je ne rachèterai pas celle-ci. Un contour de l'œil de la marque Chronos Natura. Adoucit les poches et les cernes, donc il se présentait comme ceci. Alors il est hydratant, ça il n'y a pas de problème. Il y avait un petit embout comme ceci. Au niveau d'hydratation, il était là. Après, réduit les cernes. Je n'ai pas beaucoup de cernes, moi j'ai plus de ridules que de cernes, donc moi j'ai besoin de quelque chose qui est assez riche au niveau du contour de l'œil, parce que j'ai pas de cernes marquées noires. Moi c'est plutôt des petites ridules que j'ai dû à mon âge, hein, puisque de toute façon j'ai 40 ans, donc forcément que les signes de l'âge commencent à apparaître. J'ai bien aimé l'utiliser. Par contre, il s'est fini très vite. Je trouve en rapport qualité-prix un petit peu cher par rapport à la durée que je l'ai utilisé. Donc, je l'ai utilisé matin et soir. Je ne pense pas que je rachèterai parce que ce n'est pas encore mon contour de l'œil ultime. Voilà. Donc, quand je l'aurai trouvé, je pense mon contour de l'œil, je ne le lâcherai plus. Et on va finir par des petites bougies. Donc, déjà, une première bougie donc de la marque Comptoir de Famille. Je sais où. Alors, ça. Qui se présentait comme ceci en jolie peau. Donc moi je vais récupérer les peaux. Donc qui était à la pêche de vigne comme ça. Vous aviez le petit truc dessus. C'est ma belle-sœur Sylvie qui me l'a offert. Donc Vivi, ça sent très bon. Par contre je pense pour une grande pièce, c'est pas adapté pour une grande pièce. Donc elle s'est brûlée quand même assez vite. Mais pourquoi pas, j'ai pas du noir partout. Mais pourquoi pas en tester d'autres, parce que du coup en ce format là j'en avais pas encore testé dans cette gamme là. Donc on va rester dans le comptoir de famille, puisque du coup elle m'avait offert les deux petites bougies. Celle-ci c'est la fruit d'épices. Alors celle-ci je l'ai mis dans mon bureau. J'ai adoré l'odeur. Mon bureau fait 14 mètres carrés et ça diffuse très bien pour une pièce de 14 mètres carrés. Donc celui-ci, c'était des notes de mandarine, de prune, de fruits confits, de jasmin, de patchouli, de miel, de santal, de vanille. En fait, tout ce que j'aime, il y a du musk. Toutes les odeurs que j'aime. Ça, c'est une petite merveille. Donc ça, celle-ci, je pense que je la rachèterai, mais en gros. Et pour finir, une dernière bougie donc de chez Action, qui se présente comme ceci. Ce sont les bougies avec les pots. Alors celle-ci, elle sent bon, elle sent le frais. Mais je dirais que c'est pas ma préférée. Donc je rachèterai pas la blanche, mais je rachèterai la noire. Parce que la noire, elle sent divinement bon. Elle sent vraiment très bon. Celle-ci, elle sent le frais, un peu les fleurs blanches. Mais c'est pas ma préférée. Donc je rachèterai plutôt la noire que celle-ci. Donc voilà, c'est vide.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aussi, si vous avez des produits similaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez également un contour de l'œil à me conseiller, voilà, pour les ridules, pas pour les poches, etc., mais pour les ridules, pour atténuer les petites ridules bah là, voilà, hein, 40 ans, voilà. Donc si vous avez un contour de l'œil à me conseiller, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, bah, je serais ravie de le tester et puis de me dire que voilà, un must dans les contours de l'œil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.